En 2017, tu as remporté le titre de Mister Tatouage, mais sous le nom de Jeanne. Hein, Oui. Uniquement. Ouais. Jeanne Cerdan, comment ça se fait? Parce qu'en fait, le concours-là m'avait contacté pour participer justement par rapport au tatouage. Et je leur avais expliqué un petit peu la situation. Donc je leur ai dit comme quoi, ben voilà, j'étais un homme transgenre, je n'avais pas encore démarré mon parcours de transition, ça allait arriver. Mais que du coup, en fait, je voulais passer dans la catégorie homme. Et ils m'ont dit, bah, il n'y a pas de souci, avec plaisir et tout ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait, tout simplement. Donc en plus de ça, je l'ai remporté, donc j'ai pu passer déjà la première. C'était la première étape, hein, parce que je crois un mois après, j'ai commencé les hormones. Et puis tu t'en es servi aussi pour passer des messages. Je m'en suis servi, c'était la première étape. Sur scène, justement, j'ai passé un message où j'ai expliqué mon début de transition, tout ça, mon début de parcours. Et c'était un bon moment. Et Ouais. tu t'adresses aux parents, aux Oui. adultes. Tu te dis, je peux, hein. Bien sûr. Tu dis, je veux m'adresser d'abord aux parents. Ce n'est pas parce que leur enfant peut avoir le besoin de changer de sexe que leur enfant sera différent. Ce sera toujours la même personne. Les gens doivent comprendre que l'amour n'a pas de sexe. On aime une personne tout simplement. Il faut que tout le monde puisse le dire sans craindre le regard des autres. Ça, il y a de nombreux parents qu'on a pu entendre dans des documentaires parce que les médias, le hertzien s'intéresse de plus en plus à ce sujet-là. Et ce qui revient chez les parents, c'est ils sont tristes. Et souvent, on les entend dire, mais c'est plus ma fille, C'est ça. c'est plus mon fils. J'ai J'ai perdu mis au ma monde fille. une fille, j'ai pas mis au monde un garçon. Qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu pourrais dire avec ton discours, avec tes mots à tous ces parents? Bien sûr. Les parents ont peur de perdre leur enfant et c'est ce que, enfin, je peux entièrement le concevoir. Moi, c'est comme ça que j'ai vu par rapport à ma famille et à ma mère. Euh, Ma transition, je suis pas arrivé, je leur ai pas dit je fais ma transition. Parce que j'ai vite compris qu'en fait, ce qui faisait peur aux parents et à l'entourage, c'était vraiment en fait l'inconnu. Justement, parce qu'on ne connaît pas ce sujet et on n'est pas assez informé, donc les parents ont peur. Donc moi, ce que j'ai fait en fait quand j'ai préparé, quand j'ai fait mon parcours de transition, facilement un an et demi, même 2 ans avant, que ce soit à ma grand-mère, à ma mère, à ma soeur, je montrais des photos de personnes transgenres, sans pour autant m'intégrer dedans. Je montrais des photos, je dis regarde, il a fait sa transition. Ouah, c'est beau, enfin, c'est vrai, c'était une fille avant, etc. Et en fait, ça les a préparés au fur et à mesure. Et un jour, j'arrivais et j'ai imposé, j'ai dit que j'allais faire mon parcours de transition. Et du coup, c'était passé tout naturellement. Mais ma mère, au départ, il faut savoir qu'elle avait des mots qui étaient quand même super lourds. Quand j'étais petit, parce que beaucoup me disaient un jour tu te feras greffer une bite, ça je l'ai entendu aussi. Et c'était assez drôle, parce qu'au départ je disais non, 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 alors dans ma tête ça disait oui, oui, oui. et, euh, et du coup, comment je peux dire, expliquer C'est ça? marrant, t'as pas osé le dire. Deux. Là, tu l'as fait passer comme une Ouais, lettre à la ouais, poste, tu vois, comme un mail. ouais, c'est ça. Non, mais c'était, parce que finalement c'est là que tu vois en fait que tout est révélateur maintenant. Mais auparavant, plus on me disait, plus je te disais non. C'était, je voulais pas l'entendre, donc c'est vrai que c'était. Mais ce qu'il faut faire comprendre aux parents, c'est comme dit, voilà, ce qu'ils mettent au monde, c'est un enfant, c'est pas un sexe. Et cet enfant-là, comme j'ai dit à ma mère, hein, la Jeanne que tu as mis au monde, Jeanne, elle est toujours là, hein. J'ai pas changé, hein. Ce qui change, c'est l'enveloppe corporelle, qui n'est pas la nôtre, c'est tout. Le reste, l'enfant qui naît à l'intérieur, il est toujours là, il restera toujours là. Et c'est comme ça que j'aide même des parents à l'heure actuelle. Je me rends même à domicile chez des gens pour parler justement avec les parents, pour leur faire comprendre ça. Mais t'es passé, donc je comprends, par toutes ces étapes. C'est inévitable, ces étapes de discussion. Oui. Avec les parents, avec la famille, avec les amis. Mm. Les amis, ils étaient peut-être plus au courant? Pas forcément non plus. Non, tu Non. te cachais aussi à ce niveau-là. Ouais, ouais. Ça devait Ah, pas être évident. Non, Hein. non, c'était que moi avec moi, ouais. Ça doit être lourd. Ouais, très lourd. Qu'est-ce que tu leur disais? Comment tu les as amenés sur le chemin de l'acceptation? C'était très dur parce que du coup, en fait, inconsciemment, c'était tout l'extérieur. C'est comme si l'extérieur voyait ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc on me disait sans cesse, un jour tu te feras greffer une bite, un jour tu vas devenir un homme, j'en suis persuadé, j'en suis persuadé. Et toi, tu es en face, tu dis non, ça arrivera pas. Non. Comme si tout le monde le voyait en fait. Et à un moment donné, je dis, bon, bah, si tout le monde le voit, il faut aussi que toi tu le vois aussi. Tu assumes aussi. Tu as eu de nombreuses opérations? Mhm. Combien? Là, des opérations par rapport à la transition, tu veux Oui, dire? par Non, rapport j'en à ai la une seule, transition. juste le torse. Une seule? Le torse, ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, au niveau du bas, pour faire la phalloplastie, il y a 2 étapes avant. Tu vas avoir l'hystérectomie, donc ça va être retirer tout ce qui est ovaire. Alors la phalloplastie, c'est la saturation du vagin pour créer un urètre. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais avant celle-ci, en fait, il y a l'hystérectomie, qui va te permettre en fait d'enlever tout ce qui est ovaire, tout ça. Mais en enlevant les ovaires, en fait, je pourrais pas faire le prélèvement. Donc du coup, là, en attendant, il faut d'abord que je remette mon système féminin en route, que j'ai de nouveau mes règles pendant 3 à 4 mois. Là, ça va être une étape qui va être très Donc là, tu compliquée. es en cours. Voilà, ça va être là, cette étape, enfin, l'étape là, je dirais que je te la redoute un peu parce que du coup, et c'est ce que j'ai fait passer sur TikTok comme message, c'est que les gens qui commencent leur parcours de transition, s'ils peuvent le faire avant, qu'ils le fassent. Parce que moi, à l'heure actuelle, là, je suis en plein parcours de transition, Alors, quand tu dis s'ils peuvent le faire avant qu'ils le fassent, c'est-à-dire... avant le traitement hormonal. Pourquoi? C'est-à-dire? Bah, en fait, au niveau pour prélever les ovocytes, Oui. il faut remettre le système féminin en route, donc les règles. Mais quand Pour on prélever prend... les ovocytes, c'est parce que tu projettes d'avoir un enfant. Exactement, c'est ça. Mais du D'accord. moment où il y a les hormones qui sont mises masculines, les règles, on les a plus. Donc ça te coupe les règles. Complètement. Et les hormones, ça se passe de quelle façon? Par injection intramusculaire. Où ça? Dans quelle partie du corps? Les cuisses sous les fesses. À quelle fréquence?
Alors ça va dépendre au niveau du dosage, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je fais une piqûre toutes les 2 semaines. Une piqûre toutes les 2 semaines. Et qu'est-ce que permettent ces hormones injectées? Tout simplement d'avoir le même taux de testostérone que toi. D'accord. Bon, bah, tu vois, moi, on me charrie en me disant que j'ai pas de testostérone, Tu des vois. féminines, des machins. Donc, il y a toujours quelque Ouais. chose. Hein. Bon, ça, Mm. c'était plus quand j'étais petit. Et donc, les ovocytes, Mm. tu veux les mettre de côté, hein, C'est ça. vulgairement parlant, Mm. parce que tu songes à devenir père. Exactement, bien Voilà. sûr. Et il va falloir que, si je comprends bien, que tu remettes tout ce métabolisme en marche. C'est ça. Et là, au moment où on parle, est-ce que tu as tes règles? Est-ce que tu as tes Non. menstruations? Là, je vais m'apprêter à le faire justement. De quelle façon? Comment ça va se passer? En arrêtant le traitement hormonal. Tout simplement. Mm. Et ça revient au bout de combien de temps? Alors moi, c'est très rapide, hein. Moi, je le vois en fait, généralement, quand je fais une piqûre, on va dire les 2 premières semaines, ça va. La troisième, je suis en descente, donc mon taux de testo descend. Et là, mon système féminin, en fait, commence à se remettre en route Et, doucement. et ça provoque quoi en fait? Quels sont les symptômes de cette redescente? Fatigué, épuisé, négatif, terne. Et derrière, en fait, tu rajoutes justement les hormones féminines qui se remettent en route. Donc à l'intérieur, ça te fait un dérèglement. Donc c'est pour ça qu'il faut être toujours constant au niveau des injections. C'est important. Comment tu l'appréhendes cette période? J'ai compris que tu étais quand même, tu avais des doutes, que tu avais des craintes. Ça va Ça être doit très pas dur. être évident psychologiquement. Encore une fois, ça va être vraiment un moment qui va être compliqué à vivre, mais c'est pour que du meilleur. En fait, en ayant mes règles, je vais penser à mon enfant que j'aurai aussi par la suite. Oui, donc tu vois la finalité. C'est ça. Je me Et finalise non pas les là-dessus. moyens. C'est ça. C'est le parcours, il faut passer par là. Et tu sais quand est-ce que tu aimerais passer à l'action? Quand est-ce que tu aimerais avoir un enfant? Avant mes 30 ans, Avant tes 30 ans. Donc c'est un objectif sur du court terme. bien sûr. Quels sont les préjugés que les Français peuvent avoir sur les personnes transgenres? Les préjugés, alors, je suis pas sûr qu'il y ait des préjugés vraiment. On va dire que les gens ont du mal à nous considérer comme on est en fait. Imaginons les Français ou les gens hein, ont du mal à se dire que je suis un homme, intégralement, parce que je suis transgenre. Donc ça fait pas de moi un homme. On m'a dit une fois qu'il fallait dire homme d'origine transgenre. Est-ce que c'est vrai? Non. Alors moi, c'est vrai que là-dessus, je suis. T'as des personnes trans qui vont vouloir que tu leur dises comme quoi, enfin, qui vont dire eux-mêmes, je suis un homme, point, et qui voudront pas qu'on rajoute le transgenre derrière parce qu'ils n'ont pas ce besoin ou ils n'ont pas envie de le rajouter. Hein. Mais moi, par exemple, je ne dirai jamais à quelqu'un, je suis un homme. Si on me demande, je suis un homme transgenre parce que c'est ce que je suis. Je suis pas un homme de naissance, donc je peux pas le cacher. Ben oui, mais dans la communauté Mm. transgenre, il y a énormément de désaccords aussi. Exactement. Là, Comme il y a tu énormément dois y de- être confronté. Ouais, hein. bien sûr. Comme il y en a beaucoup aussi qui ne veulent pas qu'on dise leur ancien prénom, le dead name. Mm. Alors que moi j'ai aucun souci, au contraire je l'ai gardé. Ça c'est vraiment propre à chacun, parce que enfin, ce que je dis toujours, c'est pas parce qu'on est tous transgenres qu'on a tous le même avis. Hein. On est tous des Ah bah, personnes bien différentes, donc forcément. Oui, mais comme tu es sur les réseaux sociaux et que tu t'exprimes librement, j'imagine que tu reçois aussi des messages, des DM, peut-être des mails de personnes qui ne sont pas d'accord avec toi. Pas du tout. Non, c'est Alors vrai. là-dessus, j'ai jamais. Ah bah, t'as jamais, cette chance, jamais, alors. jamais. C'est pour ça que je te dis que là-dessus, je reçois beaucoup de mails ou de messages pour des questions, pour des transitions, mais j'ai jamais reçu de personnes trans qui me disent je suis pas d'accord avec toi.